Hello les amis, je vous propose un tirage à 3 choix pour aller voir quelles sont les énergies qui peuvent nous accompagner. Je pose du 17 juin au 17 juillet en sachant que c'est fluctuant, c'est pas exact point de départ, point d'arrivée au 17. Voilà, donc pour ce qui peut nous accompagner sur mi-juin, mi-juillet, 3 possibilités, c'est 3 tarots en fait. Le premier pour le pré-raphaélite tarot, je vais vous montrer une carte. On coupe, ou on arrive sur la tempérance. Le deuxième choix, la deuxième possibilité, Wizard Tarot. Je vais vérifier, je suis plus certaine. Oui, effectivement, Wizard Tarot. Je vais vous montrer une carte. La force. Voilà. Et si vous préférez le troisième tarot, il s'agit du tarot des moments mystiques. On coupe et on regarde la 10 de coupe. Voilà, je vous laisse suivre votre inspiration. Hop. Quel que soit ce qui sort dans le tirage que vous avez choisi, vous pouvez en choisir un ou deux. Quel que soit ce qui sort, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. C'est des tirages généraux tout de même, ça ne remplace absolument pas une guidance individuelle. Et voilà, c'est parti! C'est parti pour la lecture du premier choix. Alors, cette rangée représente ce que vous avez besoin de freiner. Cette rangée représente ce que vous avez besoin d'activer. Et ici, ce vers quoi vous êtes censé vous diriger. Alors, je vais essayer de faire une vidéo assez courte parce que j'ai énormément de problèmes de téléchargement. Alors, ce que vous avez besoin de freiner, c'est votre capacité à faire plaisir aux autres. Parce que faire plaisir aux autres, c'est une chose, mais là, on vous demande de vous repositionner par rapport à ces relations et voir les choses d'une façon un peu différente, c'est-à-dire, et eux, dans cette situation, est-ce qu'ils feraient ça pour moi aussi? Et du coup, ça va vous aider un petit peu à relativiser, à voir les choses un peu autrement et à vous repositionner, à dire oui, mais moi, dans tout ça, je passe mon temps à aider les autres et moi, quand est-ce que je m'aide moi? Il y a parmi vous aussi des gens qui ont ce type de situation dans une association où vous êtes peut-être bénévole et on vous dit que ce bénévolat, pour le moment, a besoin d'être un peu freiné, un peu mis de côté. Ça veut dire un peu moins, pas forcément l'enlever complètement, mais au moins avoir un autre angle de vue dessus, une autre approche, un autre positionnement par rapport à tout ce bénévolat. Parce que ce que vous avez besoin d'activer, en fait, c'est des nouveaux projets. Et ces projets, si vous passez votre temps à aider les autres, ces projets qui vous aident vous n'aurez pas le temps de les mettre en place. C'est des projets qui sont pour le moment rangés dans la case simplement du ressenti. Et vous n'osez pas trop les mentaliser, à oser les mettre en route, les mettre en place. Et pourtant, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous avez le potentiel de mettre en place. Et c'est dommage de ne pas aller picorer, vos possibilités et oser leur donner vie, les matérialiser. C'est quelque chose qui va s'enclencher progressivement à partir de maintenant. Parce qu'en plus, ce vers quoi vous êtes censé vous diriger, ben, c'est plutôt sympa en fait. C'est comme si la vie pour le moment vous pousse et vous dit ça y est, c'est le moment, maintenant on passe à l'action, on passe à autre chose. Il est question de ne pas rester sur les échecs du passé, parce que les échecs du passé, on a tendance à se dire bah ça va se reproduire, et là on vous dit mais non, ça va pas forcément se reproduire parce que maintenant le moment est venu, la chose va se passer différemment, dans d'autres circonstances. Faites-vous confiance et osez regarder de plus près vos projets. Je suis sûre que vous avez
au moins un projet au fond de vous et on vous dit vraiment, non mais t'inquiète pas, vas-y, fais-le parce que prends-toi le temps de l'analyser, un peu d'un autre angle de vue, de l'analyser et ne reste pas sur tes échecs du passé parce que les échecs du passé restent les échecs du passé et n'ont rien à voir avec ce qui peut se présenter au jour d'aujourd'hui dans vos réalisations de vie. Voilà. Pour le choix numéro 1, je vais passer au choix numéro 2. À bientôt les amis! Alors, on est parti pour le deuxième choix, où dans cette rangée, on voit ce qu'on vous suggère de freiner. Ici, c'est ce qu'on vous suggère d'activer, et ce vers quoi vous êtes censé vous diriger, ça se positionne ici. Alors, il y a un lien un petit peu avec le premier tirage, c'est comme si c'était un petit peu la continuité du premier choix. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on vous demande de freiner, c'est une forme de fidélité que vous avez posée envers votre famille, envers vos ancêtres. Parce que cette fidélité, c'est comme si elle vous faisait des croche-pieds et elle vous empêche de vous réaliser vous-même individuellement. Ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin de prendre, de mettre sur le plateau pour pouvoir... prendre du recul par rapport à ça et vous dire non mais je finis, j'ai ma propre autonomie, ma propre vie à réaliser et ça n'est pas en étant dans cette entre guillemets fidélité à mes ancêtres et à ma famille, à ce que mes parents m'ont enseigné, que je vais pouvoir avancer dans mes envies à moi. Et du coup, ce qu'on vous demande d'activer, en fait, justement, dans le premier, on parlait d'un projet. Dans le premier choix, c'était un projet qu'on a besoin de maturer, qu'on a besoin de regarder de plus près, de ramener au mental pour l'activer. Alors que ici, il s'agit quasiment déjà de le lancer, ce projet, de le mettre dans la matière déjà de façon très concrète. Il s'agit d'oser, de se faire confiance et de se dire non, mais je ne peux pas rester où je suis. C'est comme si vous étiez les pieds pris dans des sables mouvants et on vous dit ben, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, bouge, les sables mouvants, c'est bien beau, mais c'est pas amusant dans la vie, c'est pas ça la vie. C'est pas les sables mouvants. Et là, on vous dit vas-y, vas-y, fonce, traverse, il y a des trucs cool de l'autre côté. Ce projet a besoin vraiment... c'est comme si, admettons, vous aviez un projet de lancer votre propre activité professionnelle, votre propre entreprise. Et là, le moment est vraiment venu de ça. Mais pour ça, il faut oser couper avec votre respect des ancêtres. Ça ne veut pas dire que vous les respectez plus, mais ça veut juste dire que vos ancêtres ont fait leur vie, ils ont fait leur choix. Et là, vous avez, vous, à oser faire vos choix et à oser poser vos projets et votre vie. Et ce vers quoi vous êtes censé vous diriger, avoir un peu plus confiance en vous, en vos potentialités. Vous avez beaucoup d'outils en poche et on veut vous dire, mais utilise ces outils, ne les garde pas de côté simplement. Et il s'agit de réunifier deux parts de vous-même en tranchant avec votre éducation que vous avez reçue et en ouvrant la porte de qui vous êtes vraiment et être pleinement en accord avec vous-même. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous-même parce que vous vous mettez des freins. Et ces freins-là, ils ont besoin de lâcher. À travers ce tirage, on parle d'ouvrir le frein à main et de laisser partir le véhicule en avant dans sa vie. Vous pouvez le faire. C'est vraiment ce qui est l'aboutissement de cette période-là pour vous. Voilà pour les gens qui ont fait le deuxième choix. À bientôt!
Alors, voilà pour le troisième choix. Et en fait, il y a des cartes qui sont sorties dans le premier tirage, qui sont ressorties dans le deuxième, et des cartes du deuxième qui sont ressorties dans le troisième. Alors, on a changé de jeu de tarot, effectivement, mais on retrouve des cartes clés qui font des transitions du premier au deuxième choix et du deuxième choix au troisième choix. Ok, donc ici, ces cartes représentent, les trois cartes-ci, représentent ce que vous avez besoin de freiner. Ici, ce que vous avez besoin d'activer et ce vers quoi vous êtes censé vous diriger. Alors, ce que vous avez besoin de freiner, ça révèle une part de vous qui a besoin d'être légitime. Il y a quelque chose par rapport auquel vous ne vous sentez pas légitime. Et ici, ça dit, si tu attends que quelqu'un te dise que tu es légitime, tu attendras encore longtemps. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes la seule personne à vous sentir légitime à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin de prendre conscience et de switcher. Restez pas en retrait comme ça, vous avez besoin de passer à l'action. Ok, ce que vous avez besoin d'activer, votre confiance en vous, bah oui, tout simplement, forcément, c'est en relation. Parce que vous avez beaucoup été freiné par des autres ou par vous-même, mais c'est surtout par vous-même en fait. Et là, on vous demande d'oser. Cette légitimité, prenez-la. Prenez-la, elle a besoin d'être activée parce que vous savez faire. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes doué, mais vous n'osez pas les mettre en avant. Et c'est dommage. Ne pas tenter, là, c'est... Ça vous apporte une forme de tristesse, au fond de vous, une forme de lassitude. Et cette lassitude, elle peut changer. Prendre votre envol. Ce vers quoi vous êtes censé vous diriger. Déjà avoir confiance. Vous dire que c'est seulement en osant, en essayant, que vous allez pouvoir avoir des résultats. Rester en retrait, ça ne va pas permettre d'avancer, c'est clair. Regardez, la carte de départ, c'est l'ermite, celui qui reste enfermé, isolé. Et la carte d'arrivée, c'est la carte de la réussite. Là, elle a déployé ses ailes, elle est partie, elle a suivi ses envies, symbolisées par la fleur. Et l'oiseau l'emmène vers ça. Donc, osez vraiment cette réussite, elle est là à portée de la main, à l'aboutissement. Mais si vous n'enclenchez pas, si vous attendez qu'on vous dise « Ok, tu es légitime pour faire ceci ou cela », alors je peux pas dire quoi parce que c'est un tirage général. Dans un tirage individuel, on peut aller cibler, mais là vous avez vraiment besoin d'oser enclencher la transformation et d'avoir confiance dans cette transformation. Vous avez le potentiel, on me dit, mais c'est juste le fait d'oser. Et ça va être bénéfique, en fait. Pas forcément tout de suite, l'issue. C'est comme si ça s'étirait là, au-delà du 17 juillet. Mais c'est là. C'est là, c'est à portée de la main. Dans les mois à venir. Voilà, les amis, pour le troisième choix. À bientôt.